Salut YouTube, moi mon nom c'est Sabrina, j'ai 21 ans et puis ça fait déjà un moment, je sais je suis enceinte. Donc je l'ai su le 21 octobre. À ce moment-ci, je devais être avancée d'environ 5 semaines. Aujourd'hui, 1er janvier, je suis avancée de 14, en fait de 13 semaines et 6 jours, donc 14 semaines demain. La raison pour laquelle je commence aujourd'hui à introduire des vidéos sur ma grossesse, c'est que j'avais pas encore pris la décision là, de savoir si j'étais pour mettre l'évolution de ma grossesse sur Internet. J'ai une de mes amies qui l'a fait, donc je pense que c'est ce qui m'a donné un peu le goût. Donc, étant donné que je suis déjà assez avancée de 14 semaines, il y a déjà des choses il y a déjà des choses qui se sont passées. Donc, entre autres, j'ai eu mon premier rendez-vous avec le docteur. Euh, donc, ça s'est bien passé. Elle m'a dit que tout allait bien. Là, pour l'instant, tout se déroulait très bien. La seule chose, c'est qu'on n'a pas entendu le cœur. Donc, ce qui nous a mené à une petite échographie 2 jours par après. Donc, j'ai pu voir mon petit bébé. C'est sûr que là, il bougeait pas beaucoup. En fait, il bougeait pas du tout, étant donné que peut-être qu'il dormait, je sais pas. Par contre, on a vu son petit cœur bouger. Donc, on savait que tout allait bien. Euh, Par la suite, la semaine passée, le 23 décembre, euh, on s'est encore une fois rendu à l'hôpital. Cette fois-ci, c'était pour un examen de clarté nucale, donc pour savoir si le bébé avait la trisomie. Donc, on a encore une fois vu notre petit pouls. Il bougeait beaucoup, il donnait des coups là, dans le ventre. Là, vraiment, là, il avait de l'air super actif, là, surtout qu'il était 7h30 le matin. Donc, je me disais, là, quand je vais commencer à le sentir, là, à 7h30 le matin, là, ça va bouger là-dedans. Donc, tout allait bien. Il avait pas de l'air d'avoir la trisomie, rien de ça. Son cœur battait à 160 battements minutes. Donc, on était très contents encore une fois de le voir, tout ça. J'ai mon prochain rendez-vous le 21 janvier, donc chez ma gynécologue, pour faire un petit suivi, là, comme normal. J'ai mon rendez-vous pour une échographie le 12 février. Moi, mon conjoint a pris la décision de prendre une échographie 3 dimensions. Étant donné qu'à mon travail, les assurances le couvrent, donc on s'est dit pourquoi pas se permettre un petit luxe. En plus, c'est tellement spécial en 3 dimensions, on le voit beaucoup plus, puis tu vois quand même le nez, les traits, tout ça, c'est vraiment spécial. Euh, j'ai 2 petites photos ici de les 2 échographies, je vous ai parlé. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais j'ai la première ici, que on le voit dans le sac ici, une petite tête. C'est sûr que là, il est très petit, là, c'était à 12 semaines environ. Donc c'est sûr que c'est très 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 petit, il mesurait environ 5 cm de la tête au coccyx. Donc c'est sûr que, comme je vous dis, c'est très petit. Il y a celui-là que c'était le 23 décembre. Donc quand on est allé voir s'il y avait la trisomie, on voit sa tête ici, avec son corps, puis cette petite jambe ici. Puis comme vous pouvez voir, il y a les 2 bras en arrière de la tête comme ça. Donc il avait de l'air bien. Donc c'est pas mal ça. Je voulais aussi vous parler de... J'ai eu un petit livre, ça s'appelle Livre de bord de la future maman. C'est un petit guide que je traîne souvent avec moi. Ça l'explique de semaine en semaine le développement de bébé, qu'est-ce que la maman ressent, tout ça. Donc, étant donné que je suis à 14 semaines, donc j'ai pas mal passé là, le stade des nausées, des brûlements d'estomac, tout ça. C'est sûr que depuis le début de la grossesse, j'ai mal au nerf sciatique. J'ai commencé depuis 2 semaines à avoir mal aux côtes, mais sinon, là, à date, je trouve que je vis vraiment une belle grossesse. Donc, le livre que je parle, c'est celui-ci. Donc, c'est super intéressant, là, c'est vraiment de semaine en semaine. Ça explique le développement de bébé, qu'est-ce que le bébé développe, combien est-ce qu'il mesure, combien est-ce qu'il pèse. Ça parle aussi de la maman, qu'est-ce que la maman vit dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans son corps, les changements au niveau de la poitrine, et tout ça, le poids qu'elle a à prendre. Ça explique aussi l'allaitement, pourquoi allaiter, tous ces trucs-là. Je trouve ça très intéressant. Donc, depuis le début de ma grossesse, j'ai déjà pris un 8 livres sur. C'est sûr que
je suis pas trop fière parce qu'on n'est pas supposé prendre autant en premier trimestre. C'est sûr que je vais essayer de faire plus attention parce que je mange beaucoup. Étant donné que je travaille dans un bureau, je fais pas beaucoup d'activités, je bouge pas beaucoup. Euh, donc lundi, je commence des cours d'aqua prénatal. C'est un peu de l'aérobie dans l'eau. Donc j'espère que ça va peut-être maintenir un poids santé. Mon intention, c'est pas de maigrir parce que c'est sûr que le bébé a besoin là, de ce que mon corps lui offre. Donc j'ai pas le goût de maigrir. Là. Si j'ai à prendre 30 livres, je vais prendre 30 livres. Si j'ai à prendre 50 livres, ben c'est pas de valeur. Mais je vais prendre 50 livres, ça sera plus de job après pour essayer de le perdre. Mais je m'empêcherai pas de prendre du poids pour mon petit bébé. Donc moi, mes prédictions, je pense que j'attends une petite fille. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui me disent que j'attends un petit gars. Mais je pense que les sentiments d'une mère, là, c'est quand même. Ça trompe pas. Ça trompe rarement, là. Donc, j'aimerais ça avoir un petit gars, c'est sûr. Moi, en même temps que le bébé soit en santé. Si je peux avoir un petit garçon, écoutez, j'ai un frère de 1 an. Je sais que c'est assez spécial, étant donné que j'ai 21 ans. Mais j'ai un petit frère, c'est ça, d'1 an. J'en ai un autre de 6 ans. Donc, si j'aurais un garçon, ce serait le fun. J'aurais quand même beaucoup de linge. Tu sais, ma mère, elle me donnerait beaucoup de linge. Mais non, j'ai vraiment le feeling que j'attends une petite fille. C'est de valeur. On va savoir le 12 février à 8 h le matin. J'ai vraiment hâte. Si je peux, là, ils vont mettre l'échographie sur un CD. J'essaierai de le partager avec vous si jamais ça vous intéresse. Donc, bien, c'est ça. Donc, comme première vidéo, c'est ce que j'avais à vous dire. Écrivez-moi des commentaires, posez-moi des questions si jamais il y a des choses que j'ai oublié de vous dire. Puis, là, étant donné que c'est la première fois que je vous envoie une vidéo, vous savez pas comment est-ce que mon ventre était avant et tout ça. Comme je vous ai dit, j'ai déjà pris 8 livres, donc c'est sûr que je commence à avoir une bedaine. Mais je vais essayer de faire une vidéo au moins aux 2 semaines. C'est sûr que des fois je pourrais pas parce que le temps, c'est sûr que je travaille, j'ai des préoccupations aussi. Je vais essayer de faire mon mieux, mais je vous le garantis pas. Donc, ben, je vais vous montrer mon ventre. Puis, c'est ça. Comme je vous dis, si vous avez des questions, ben, gênez-vous pas. Donc, ça va comme suit. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà une petite rondeur. J'ai déjà des culottes de maternité. J'ai plus de pantalon qui me fait. J'ai déjà le nombril qui est ressorti. Donc, ben c'est ça. Fait que, ben, comme nous sommes le 1er janvier, ben je vous souhaite une belle année. Puis, à la prochaine. Bye!